Méditation du 22 mai. Équilibre entre activité et repos. Il faut que je le fasse. Tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Jean 9, verset 4. Rafael Nadal, considéré comme l'un des meilleurs joueurs de tennis de l'histoire, est un sportif exemplaire, a déclaré en 2020 que l'une des clés de son excellente forme, mais très difficile à atteindre, était l'équilibre entre l'entraînement et le repos. Trouver le bon équilibre entre l'activité et la détente ou entre le travail et le repos ne semble pas non plus facile pour le commun des mortels. Nous tombons souvent dans l'activisme excessif et dans la paresse indolente. Pourtant, cet équilibre est nécessaire à notre épanouissement personnel. Le rythme régulier entre le jour et la nuit semble être fabriqué pour nous aider à atteindre cet équilibre si nécessaire à une vie saine et heureuse. Jean a vécu dans une société qui savait, peut-être mieux que d'autres, car ce principe faisait partie de son patrimoine culturel le plus sacré, que l'harmonie entre l'activité et le repos était indispensable à l'équilibre. Le texte sacré les plus anciens d'Israël exhortait déjà les propriétaires et les employés à consacrer suffisamment de temps au travail et au repos, et à accorder du repos au moins un jour sur 7. Exode 20, verset 8 à 11, Deutéronome 5, verset 13 à 15, Genèse 2, verset 2 et 3. Le précepte « Tu travailleras 6 jours » qui commence le 4e commandement du Décalogue, Exode 20, verset 9, n'est pas simplement une introduction au repos du 7e jour. Il fait partie du commandement. Le travail hebdomadaire précède le repos du sabbat. L'obligation précède la dévotion. Il est trop facile de succomber à la tentation du profit excessif en donnant au travail, le sien ou celui d'autrui, une place démesurée dans la vie. Surtout lorsque l'idéologie prééminence de l'économie et le faux raisonnement selon lequel le loisir est synonyme de bonheur semblent s'imposer presque dans des vérités irréfutables. Lorsque les triomphes matériels et les excès de jouissance deviennent des indices à partir desquels on évalue la réussite humaine, lorsque la gloire est réservée à ceux qui se distinguent coûte que coûte, l'argent et la célébrité finissent par être placés pour beaucoup au-dessus de toutes les autres valeurs, y compris le bon sens. Le sage Salomon disait déjà, il y a 3 millénaires, mieux vaut une main pleine avec repos que les 2 mains pleines avec travail et poursuite du vent. Ecclésiaste 4, verset 6. Nous serons également sages si nous savons mettre sainement nos activités productives et nos loisirs au service de notre santé, de notre épanouissement personnel, du bien-être de notre famille et de la société dans laquelle nous vivons. Telle est ma prière aujourd'hui. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.